Donc aujourd'hui au Congo, vous avez dit, non, tout le monde sait, hein, ceux qui disent un peu de l'histoire au Congo, que M. Jacob Pongo c'était quelqu'un d'assez ouvert, qui travaillait avec tout le monde, hein, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Vous êtes donc président de la fondation Jacob Pongo. Aujourd'hui au Congo, à travers les nominations, certaines réalisations qui sont réalisées, enfin du pouvoir aujourd'hui, de M. Sassou, beaucoup de Congolais commencent à crier à Brazzaville, à Pointe-Noire, ou ici, même à Paris, à travers le monde, une bochisation du pouvoir. Vous qui êtes à la fois donc petit-fils de Jacob Pongo et Mboshi. Ah bah oui, il faut le dire, voilà. Très fier de l'être. Qu'est-ce que cela vous inspire? Qu'est-ce que c'est, voilà, le fait qu'on dise voilà, la bochisation du pouvoir Écoutez, le constat est clair. Vous avez vu les toutes dernières nominations des généraux, si je ne me trompe pas, je pense bien que c'est ce que vous sous-entendez. Oui, tout à fait. À ma place, vous voulez que je vous dise quoi? Ce néologisme a toute sa valeur. Oui. Est-ce que vous pensez que seuls les Mboshi ont des compétences pour occuper certaines fonctions au niveau de l'armée? Moi, je voudrais savoir quels sont les critères qui dominent sur la nomination des généraux. Je sais par définition, on est nommé général si on sort d'une guerre, on a été au front, on est revenu avec une victoire, et ensuite on est remercié par la hiérarchie des bienfaits. Est-ce que vous pensez c'est parce qu'on va aller au pool une guerre intestine qui ne connaît même pas son nom, où il y a autant de subjectivité, de malice, de manipulation? C'est un critère de nomination? Moi, je ne peux pas en vouloir à ceux qui parlent de la bochisation du pouvoir. Mais c'est un constat. Moi, je suis congolais. Je partage cette affirmation. En revanche, le combat de Jacob Pongo, c'était de faire en sorte que les Congolais étaient un. Et que seul le critère de compétence de manière objective devait primer à la nomination d'un cadre quelconque. Oui, je suis fier d'être Mboshi, me reconnaissant plus de la fierté qu'a fait Jacob Pongo de Mboshi, grand démocrate, l'homme constant, l'homme avec des convictions à la limite même, à la recherche de la félicité. Oui, Mboshi. Mais non, Mboshi par rapport à ceux d'aujourd'hui qui gèrent de manière honteuse et odieuse le pouvoir à Brazzaville. Que les gens se ressaisissent. C'est bien de parler de la colonisation quand on est attaqué sur les biens mal acquis. C'est bien de condamner la France quand les choses ne vous arrangent pas. Mais commencez avant tout à unir les Congolais et ensuite les Congolais unis. Et nous verrons de manière objective qu'est-ce qu'il faut faire face à celui ou face à ceux qui pensent que la communauté africaine ou noire doit continuer à rester sous les dessous de l'existence. Mais est-ce que finalement le fait, cette affaire de nomination par l'ethnie qui prime au Congo, c'est pas la première fois. Hein. Non, c'est pas la première fois. Est-ce que c'est finalement... Mais là, c'est le paroxysme. Voilà. Ah non, ça c'est le top. Est-ce que finalement, vous qui êtes un homme politique, est-ce que c'est pas un outil aujourd'hui qui a toujours été utilisé par les hommes politiques congolais pour rester au pouvoir, finalement? Mais on s'appuie sur son ethnie, on utilise son ethnie. Est-ce que finalement, c'est pas vraiment le germe de l'homme politique, dans la démarche de l'homme politique congolais? Mais non, écoutez, vous me parlez là de quelle période? Depuis, vous savez, on va commencer depuis 68, même avant. Attends, est-ce que vous savez que vous affirmez des choses qui, à la limite, ne sont pas vraies? Ah, on n'a jamais utilisé l'ethnie. Non, mais attendez, oui. Vous me parlez de quoi là? Vous me dites après les indépendances, vous me dites, excusez-moi. C'est le président Youlou qui est élu président de la République. C'était à l'issue de quoi? Posez-moi la question. Oui, mais il y a eu un duel entre Opango, Jacques Opango, à ne pas confondre, et le président Youlou. Quel était le socle électoral du président du mouvement socialiste africain à l'époque, Jacob Pongo? Le Sud.
C'était le Nyari, la Bonza, la Lekounou. Oui. C'est le même électorat qui a fait du président Lissouba président de la République. Et alors? Et voulez-vous faire comprendre qu'à l'époque, les gens utilisaient la tribu pour accéder au pouvoir? Non. Non, mais Non. ça, vous êtes d'accord Mais avec moi? j'avance. Oui. Mais attends, nous parlons des repères historiques Oui, ou pas? voilà. Oui, Mais allez-y, j'avance. allez-y, oui. Non. Kikungangot est resté fidèle à Jacques Opango. Opango, ni t'était la cupidité du député Yambo, Jacques Opango aurait pu être le premier président congolais. N'appartient-il pas à une minorité mboshi? Parce qu'il avait des idées où tous les Congolais se retrouvaient. Et quand le président Hulou est arrêté, Jacques Opango est en voyage. Et quand il revient, il se constitue prisonnier. Et quand vous voyez ces images, vous allez me permettre une expression. Même si c'est la politique, mais je peux. Elle n'est pas belle là, la politique. Oui. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi que quand même... Mais après... Oui, après, voilà. Après, nous avions eu le président Alphonse Massamba Deba. Un homme qui avait une très grande vision économique. Très grande vision économique. Paix à son âme. Et à l'époque, à la tête de son gouvernement, le professeur Pascal Lissouba. Et vous avez vu comment notre pays a avancé sur le plan économique. Mais après, qu'avions-nous vécu? Le grand marxisme, Oui. au tombeau ouvert, avec l'arrivée de Marien Ngouabi. Et c'est là où malheureusement commence le tribalisme comme outil d'accession au pouvoir. Voilà. Donc ça a quand même existé depuis l'indépendance du Congo. Ce mode d'accession, le fait de s'appuyer sur sa tribu, c'est pas quelque chose de nouveau. Et vous avez même vu que le président Marien Ngouabi, à un moment, a cru et pensé que la direction qu'il avait prise pour conduire les affaires du pays était une direction dangereuse. Et a même sollicité le président Alphonse Massamba Deba. C'est ce qui a même coûté la vie au président Alphonse Massamba Deba. C'est parce que Marien Ngouabi avait compris que si on fait de la tribu, on continue de faire de la tribu, comme mode de fonctionnement d'un État, on va droit au mur. Ok, justement, parlant de Marien Ngouabi, il y a eu une lettre de M. Lekunzu qui a circulé dans la presse. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? De quelle lettre vous me parlez? Une lettre là où il dit finalement qui a tué Ngouabi, comment ça s'est passé, est-ce que vous êtes au courant ou pas déjà? Mais je suis au courant. Oui. Vous savez, j'ai pris beaucoup de temps pour réfléchir. Entre-temps, je ne faisais plus autant d'apparitions, comme vous l'avez dit, dans l'introduction de votre interview. Simplement parce que je me suis posé la question suivante. Qu'est-ce que la politique? Qu'est-ce que la politique? 3 fois, je me suis posé cette question. Or, l'image que j'avais de la politique, c'est l'image que j'avais de Jacques Opango, d'André Grenard Martua, du président Alphonse Massamba Deba, du président Pascal Lissouba. La noblesse, la vocation, l'envie, le rêve. Mais quand je vois aujourd'hui, je sais qu'il est dans un état... j'ai toute une compassion pour lui, pour M. Lekunzu. Vous savez que je suis un humaniste pratiquant. Après 30 ans, 35 ans, ce même Lekunzu qui nous disait... Quand j'ai vu le colonel Intel, nous avions pleuré après la mort du président Marien Ngouabi. 35 ans après, il vient nous dire, tiens, voilà, c'est Intel qui a tué Marien Ngouabi. Mais monsieur le journaliste, si Dieu le veut bien, comme le disent les croyants, si la nature nous donne les moyens d'arriver aux responsabilités, nous aux responsabilités, nous ouvrirons le procès sur la mort du président Marien Ngouabi. Nous aux responsabilités. Nous demanderons que soit éclairé
les zones d'ombre qu'il y a dans la vie politique de notre pays. Nous, à responsabilité, nous serons clairs, vigilants sur les comportements des hommes politiques. Pourquoi je le dis? Imaginez-vous, pendant tout ce temps, ils nous ont emmenés en bateau. Que non, c'est Kikadidi. Que c'est le président Massamba Deba qui a tué Mariam Gwabi. Et jusqu'alors, nous n'avions même pas l'endroit où il y a la dépouille du président Alphonse Massamba Deba. Mais pour moi aussi, c'était un père. Vous vous imaginez que le 1er novembre, vous et moi, nous avions la possibilité de nous prosterner devant les tombes de nos illustres disparus. Mais les enfants d'Alphonse Massamba Deba, la famille d'Alphonse Massamba Deba, jusqu'alors, ils ne savent exactement pas où se retrouvent leurs dépouilles. Et vous avez des plaisantins aujourd'hui qui viennent nous dire un certain nombre de choses. Il faut qu'ils répondent un jour, même dans leur tombe.